Matthieu chapitre 6. Comment donner aux pauvres? Attention, quand vous faites ce que la loi de Dieu demande, ne le faites pas devant tout le monde pour que les gens vous regardent. Sinon votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera pas de récompense. Donc, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, ne cherche pas à te faire remarquer. Les gens faux agissent ainsi, dans les maisons de prière et dans les rues. Ils cherchent les compliments des autres. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. Ainsi, ce que tu donnes reste secret. Dieu, ton Père, voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Comment prier? Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout, dans les maisons de prière et au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. Le Notre Père, vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. Comment jeûner? Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les gens faux. Ils changent de visage pour que tout le monde voie qu'ils jeûnent. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume-toi la tête. Ainsi, tu ne montreras pas aux autres que tu jeûnes. Mais ton Père le verra, lui qui est là dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Les richesses de la terre et les richesses auprès de Dieu, ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien. Les voleurs n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Vivre dans la lumière, les yeux sont la lampe du corps. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses, et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Genèse, chapitre 14. Abraham est vainqueur de rois ennemis. En ce temps-là, des rois entrent en guerre. Ce sont les rois Amraphel de Mésopotamie, Arioch d'Élazar, Kédor Laomer d'Élam et Tidal de Goïm. Ils font la guerre aux rois Béra de Sodome, Birsha de Gomorre, Shinab d'Adma, Sheméber de Séboïm et au roi de Béla, c'est-à-dire de Soar. Ces 5 rois se rassemblent dans la vallée de Sidim, recouverte aujourd'hui par la mer Morte. Pendant 12 ans, ils sont soumis à Kédor Laomer, mais la 13e année, ils se révoltent. La 14e année, Kédor Laomer arrive avec les rois ses alliés. Ils battent les Réphaïtes à Hachétaroth Karnaïm, les Ouzites à Ham, les Émites dans la plaine de Kiriathaïm. Les Horites, ils les battent chez eux, dans les montagnes de Séhir. Ils les poursuivent jusqu'à El-Paran, près du désert. Ensuite, ils reviennent vers En-Mishpat, c'est-à-dire Kadès. Ils détruisent tout le pays amalécite et ils battent les Amorites qui habitent Assasson-Tamar. Les rois des villes de Sodome, Gomorre, Adma, Séboïm et de Béla, c'est-à-dire de Soar, font sortir leur armée. Ils se rangent dans la vallée de Sidim pour combattre les rois Kédor Laomer d'Élam, Tidal de Goïm, Amraphel de Mésopotamie, Arioch d'Élazar, 5 rois contre 4.
il y a beaucoup de puits de bitume dans la vallée de Siddim. Les rois de Sodome et de Gomorrhe fuient et ils tombent dans les puits. Ceux qui restent fuient dans la montagne. Les vainqueurs prennent tous les biens de Sodome et de Gomorrhe, toutes les réserves de nourriture, puis ils s'en vont. Lot, le neveu d'Abram, habite Sodome. Ils l'emmènent aussi, avec tous ses biens. Un fuyard vient annoncer la nouvelle à Abram l'Hébreu, qui habite près des grands arbres sacrés de Mamré, l'Amorite. Mamré est le frère d'Échécol et d'Aner. Tous les trois sont les alliés d'Abram. Quand Abram apprend que son neveu a été fait prisonnier, il regroupe ses partisans, 318 hommes de son clan. Et il poursuit ses ennemis jusqu'à Dan. Abram divise ses hommes en plusieurs groupes et il attaque ses ennemis pendant la nuit. Il bat les rois et il les poursuit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il ramène tous les biens et il ramène aussi Lot, son neveu, avec ses biens, avec les femmes et les autres prisonniers. Abram revient après sa victoire sur Kédor-Laomer et sur les rois ses alliés. Le roi de Sodome vient à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Abram rencontre Melchisédek. Melchisédek est roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il apporte du pain et du vin. Il bénit Abram en disant « Le Dieu Très-Haut qui a créé le ciel et la terre, qu'il bénisse Abram. Chantons la louange du Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis en ton pouvoir. » Abram lui donne le 10e de tout ce qu'il a ramené de la guerre. Le roi de Sodome dit à Abram « Donne-moi les personnes, prends les biens et garde-les. » Abram lui répond « Je lève ma main vers le Seigneur, le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre. Je fais ce serment, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pas un fil, même pas une lanière de sandales. Alors tu ne pourras pas dire « C'est moi qui ai augmenté la richesse d'Abram. » Je ne prendrai rien pour moi. J'accepte seulement le prix de la nourriture que mes serviteurs ont mangé et la part de mes alliés. Aner, Échécol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Genèse chapitre 15. Dieu fait alliance avec Abram. Après cela, le Seigneur se montre à Abram. Il lui dit « N'aie pas peur, Abram. Je te protégerai et je te donnerai une grande récompense. » Abram répond « Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'enfant. Personne ne pourra naître de moi. C'est Éliézer de Damas qui est mon héritier. C'est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. » Alors le Seigneur lui répond « Non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, ce sera un fils né de toi. » Le Seigneur conduit Abram dehors. Il lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. » Puis il ajoute « Ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. » Abram a confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. Il dit à Abram, « C'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Babylonie. J'ai voulu que le pays où tu es maintenant soit à toi. » Abram demande, « Seigneur Dieu, comment savoir qu'il sera à moi? » Le Seigneur répond, « Amène-moi une jeune vache de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » Abram amène ces animaux. Il les coupe en deux et il place les moitiés l'une en face de l'autre. Mais il ne coupe pas les oiseaux. Des charognards descendent sur les animaux. Abram les chasse. Au coucher du soleil, Abram s'endort profondément. Alors une nuit épaisse et effrayante tombe sur lui. Le Seigneur dit à Abram, « Tu dois savoir ceci, tes enfants habiteront dans un pays étranger. Ils deviendront des esclaves et on les écrasera pendant 400 ans. Mais je punirai le peuple qu'ils serviront, et ils pourront partir en emportant beaucoup de richesses. Mais toi, tu mourras dans la paix, et on t'enterrera après une heureuse vieillesse. Ceux qui naîtront de toi reviendront en Canaan seulement à la 4e génération. En effet, les Amorites n'ont pas encore fait assez de mal pour que je les chasse du pays. » Après le coucher du soleil, il fait nuit noire. Tout à coup, de la fumée et des flammes passent entre les animaux partagés. Ce jour-là, le Seigneur fait alliance avec Abram. Il lui dit « Je donne ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Il s'étendra depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, le grand fleuve. C'est le pays des Kénites, des Kenizzites, des Quadmonites, des Hittites, des Périzites, des Réphaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Girgashites et des Jébusites.